Donc, vos histoires, les histoires des églises de réveil, moi, si... Attends, Gandhi, moi je te parle, je crois que tu me suis. Rase tout ça, parce que il faut qu'on reste... Il n'y a pas... Vraiment, ce n'est pas le lieu... Et il laisse les églises catholiques, là, je ne suis pas d'accord. Faites votre truc, entre vous là, vous faites votre truc, vous êtes tranquille. Tout le bruit que vous faites dans tout le quartier, ça sert à quoi? Non, s'il faut raser les églises, on rase rase toutes les églises au Cameroun. Catholiques, protestants, on rase tout le monde. Sinon, c'est la discrimination. Non, on ne fait pas l'amalgame. On connaît aussi des églises on connaît aussi des églises pentecôtistes où les gens se forment à la théologie et où ils font dans des écoles pastorales, font 4 ans de théologie et tout ça. Voilà, donc. J'ai dit que tout à l'heure nous avions dit qu'il faut faire... Oui, mais c'est l'exagération qui n'est pas bien. Non, il faut toujours trouver un moyen de... Il y a quelque chose qui porte préjudice à notre vie. Elle avait 11 ans. Elle s'appelait comme s'appellent toutes ces fleurs de Kondongo qui jouent encore à la corde le soir venu quand la fièvre de la chaleur retombe enfin sur Yaoundé 4. Dans le gouffre de la nuit du 27 au 28 juin, une main de fer s'est abattue sur elle 17 fois. 17 éclairs d'acier a établi le médecin légiste avec cette froideur clinique qui est le seul linceul que la science ait trouvé pour draper l'indicible. L'auteur présumé, une fidèle égarée de l'église évangélique Vie et Paix au Cameroun, a expliqué aux enquêteurs qu'un prophète marchand d'illusions lui avait fait croire qu'un sacrifice d'enfant pouvait briser les chaînes de ses difficultés financières. Celle qui vient de signer ce forfait d'horreur ne va pas se gêner pour prendre la fuite. Elle sera rattrapée dans un lieu de culte ce dimanche. Sans interrogatoire poussé, elle passe aux aveux. Dans sa déclaration, elle confesse avoir agi sous l'effet du Saint-Esprit. L'apôtre Yannick Foucault m'a appelé spirituellement. C'est parce que hier, quand je suis rentrée de la montagne, à pied, comme vous me voyez là, je sortais de Kouaba. Voilà nue, saignante, sans phare et sans emphase, la phrase qu'aucun lyrisme ne devrait jamais avoir à orner. La foi profane et détournée de son ciel a servi d'alibi au martyr d'un enfant. C'est de ce cri-là, de ce séisme muet, qu'est né tout le vacarme qui secoue depuis quelques jours le paysage religieux camerounais. Un vacarme de tempêtes faits, de mesures administratives, de convocations ministérielles et, sur le plateau de vitrine 237 sur My Media Prime TV, d'une phrase assénée comme un coup de poing sur la table, un coup de foudre par l'invité Michel Michaud Moussola. Donc, vos histoires, les histoires des églises de réveil, moi, si... Attends, Gandhi, moi je te parle, je crois que tu me suis. Rase tout ça. Une prise de parole volcanique qu'il faut prendre pour ce qu'elle est, non pas un programme, mais l'écho d'un cri, avant de la reposer avec toute la prudence de cristal qu'exige un sanctuaire où se mêlent le sacré, le deuil et la loi. Depuis un certain temps, les autorités administratives m'ont fait remonter des rapports sur des activités et je pensais que c'était nécessaire pour moi d'en parler aux responsables de l'Église pour qu'il y ait des corrections et des rectifications. Le 8 juillet, dans son cabinet de Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale, Paul Dangadji, a reçu les responsables de l'église Vie et Paix au Cameroun. Le ton n'était pas à la conciliation. La période de tolérance est révolue, a-t-il tranché, avant d'annoncer la fermeture prochaine de 1400 églises de réveil jugées en irrégularité administrative sur l'ensemble du territoire. Le chiffre donne le vertige, mais il faut le rapporter à un autre plus vertigineux encore. À peine 47 associations religieuses disposeraient à ce jour d'une autorisation officielle d'exercer au Cameroun, quand plus de 3 millions de Camerounais fréquentent chaque jour, chaque dimanche,
un lieu de culte pentecôtiste ou charismatique né en marge de tout cadre légal structuré. Vous êtes comptable des actes posés par vos adhérents sur le terrain. Les églises, c'est pour sauver des vies, ce n'est pas pour ôter des vies. Le ministre ne s'est pas arrêté aux seules églises de réveil. Le même jour, il recevait les responsables des témoins de Jéhovah, leur rappelant que le refus de chanter l'hymne national, l'opposition à certaines campagnes de vaccination et le rejet des transfusions sanguines n'étaient pas des options négociables face aux obligations civiques et sanitaires de la République. Une manière de dire en creux que la liberté de culte s'arrête là où commence la vie d'autrui, celle d'un enfant qu'on refuse de transfuser comme celle d'une fillette qu'on sacrifie sur l'autel d'une prophétie frauduleuse. Les autorités administratives m'ont rendu compte que dans certains endroits, les témoins de Jéhovah ou les adhérents ou les enfants ne chantent pas l'hymne national parce que ça serait contraire à leur foi religieuse. C'est une critique systématique de la politique du gouvernement dans le domaine de la santé publique. Dans certains endroits, il est rapporté que quand vous êtes membre de cette église, dans le domaine de la santé, vous avez des restrictions dans telle ou telle activité. Et c'est dans ce climat déjà lourd d'orage qu'a résonné comme un coup de tonnerre sur le plateau de Vitry 237, la sortie de Michel Michaud-Moussola. Une phrase absolue, un ouragan qui ne fait plus le tri, un verdict aveugle qui ne distingue plus le pasteur intègre du charlatan infâme, le fidèle sincère du gourou prédateur. Moi, si, Adanganji, moi je te parle, je crois que tu me suis. Rase tout ça. Raser, le mot est biblique dans sa fureur dévastatrice. C'est le cri d'anathème qui fit s'effondrer les murailles de Jéricho sous le poids de la malédiction. C'est le feu et le soufre tombés du ciel pour rayer Sodome et Gomorrhe de la carte des hommes. C'est Samson faisant s'écrouler les colonnes du temple de Dagon pour ensevelir les imposteurs sous leur propre idole. Le mot résonne comme la prophétie de Jean-Baptiste criant que la hache est déjà mise à la racine des arbres et que tout tronc stérile sera jeté au feu. C'est peut-être cette charge mythique et terrifiante qui inconsciemment lui donne sa force de frappe sismique sur un plateau de télévision. Mais un mot qui rase est un désert de cendres où rien ne repousse. Il n'apporte ni la lumière du discernement, ni le glaive de la justice, seulement la satisfaction fugace et brûlante d'une colère qui a, il faut le dire, toutes les raisons du monde d'exister. Car il faut avoir l'honnêteté de regarder en face ce que cette lave charrie de légitime. Le Cameroun, comme une immense partie de l'Afrique subsaharienne, subit depuis 30 ans déjà l'onde de choc d'une expansion fulgurante du mouvement pentecôtiste et charismatique, porté par une soif spirituelle assoiffée d'absolu, mais aussi trop souvent profanée par des marchands du temple sans formation, sans boussole, sans scrupules, qui monnaient les miracles au prix du sang, vendent l'huile bénite comme un talisman de pacotille et transforment la détresse économique de leurs ouailles en un cynique fonds de commerce. Le martyre de Kondongo n'est que l'abîme le plus sombre d'un archipel de dérives documentées depuis des années. Des mères de famille ruinées par des offrandes de délivrance, des lignées brisées par le poison des accusations de sorcellerie proférées du haut de la chair, des malades condamnés à mort, détournés de l'hôpital
au nom d'une guérison par la foi érigée en dogme aveugle. Vouloir face à ce chaos tout raser n'est donc pas une folie gratuite. C'est le cri de vertige d'une société blessée qui ne sait plus où tracer la frontière entre le sanctuaire qui sauve et le piège qui dévore. Ces prophètes aujourd'hui qui expulsent les démons et qui voient les démons partout, il faut faire attention. Ça ne peut plus continuer. Mais l'histoire, y compris celle du Cameroun, enseigne qu'un incendie allumé pour purifier se mue rapidement en un monstre aveugle qui finit rarement par choisir soigneusement ce qui le consume. Raser toutes les églises, ce serait souffler sur la braise pour n'en faire que des cendres. Ce serait éteindre en même temps que les officines de la peur, les milliers des phares et des chapelles de quartier où des mères isolées trouvent le dimanche le seul havre qui console leur détresse, où des jeunes désœuvrés découvrent un hymne d'espoir plutôt que le pavé de la rue, où des anciens trouvent dans la voix d'un pasteur intègre l'unique visite et le seul baume de leur semaine. Le mal ne palpite pas dans le cœur de la foi elle-même, mais dans le désert de garde-fous qui l'entoure, dans ce gouffre administratif où le bouclier dérisoire de 47 autorisations tente en vain d'endiguer la marée humaine de 3 millions de fidèles. La sagesse ici ne réside ni dans le sommeil de la complaisance qui a laissé prospérer l'impunité, ni dans la fureur aveugle du cyclone qui voudrait tout niveler. Elle se niche dans l'austère labeur du bâtisseur, une œuvre de l'ombre moins spectaculaire que les éclats d'un plateau de télévision. Il faut passer le paysage au tamis, recenser, former, contrôler, abattre le couperet de la loi sur la tête des charlatans, sans humilier le front des croyants, dresser un rempart autour des enfants sans dépouiller les vivants de leur ultime sanctuaire. Toi-même, à l'entame de ton propos, tu as dit que tu vois des familles qui sont divisées, des familles qui se sont détruites, qui sont détruites. Mais il y a aussi les prêtres qui ont détruit les familles. J'ai dit. Il y a les prêtres qui ont pris les femmes des gens. J'ai dit. Il y a les prêtres qui ont accouché les enfants avec les femmes des gens. Ici au Cameroun, les prêtres ont séparé les mariages des gens. Donc il ne faut pas généraliser le problème. On n'a jamais dit qu'un prêtre a demandé. Pas qu'on généralise. C'est un débat sensible. Michel Michaud, Emmanuel bien a raison, c'est un débat sensible. Hautement sensible. On ne peut pas au jour d'aujourd'hui. Non, c'est vouloir jouer au On a des millions de Camerounais qui se ruent de cette église aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des anciens, et même vous allez voir si vous faites un petit sondage, c'est des anciens catholiques, des protestants. Mais c'est pour ça qu'il a commencé par dire que les catholiques, les églises conventionnelles ont échoué de leur mission à travers cette autre pratique. Le philosophe invoquera le Léviathan pour rappeler que toute institution humaine, fût-elle sacrée, doit plier le genou devant la loi commune sous peine de s'ériger en un royaume rebelle au sein de la République. Le théologien, quant à lui, rappellera que si le Christ a renversé les tables et chassé les marchands du temple au son du fouet, il n'a jamais jeté la torche pour détruire le sanctuaire. Il y a entre le glaive qui sépare et la hache qui détruit toute la distance infinie qui sépare la majesté de la justice de la barbarie de la vengeance. Si nous sommes dans un état laïque, nous devons avoir du respect pour les autres qui ne sont pas forcément de la même obédience que nous. Mais le ministre est dans le mépris. Et ça ne s'accepte pas. Il faudrait que, même quand on arrive pour parler en tant que l'État, il faut savoir en fait que les personnes qui sont dans ces églises sont des Camerounais. Ils connaissent les textes et ils connaissent le Cameroun. Alors, vous ne pouvez pas vous retrouver. Vous avez parfaitement raison. Vous n'avez pas parfaitement raison. On s'appuie, on dit que, ok, une jeune fille a dit que c'est son prophète qui a demandé de poignarder quelqu'un. Et puis non seulement personne n'a essayé de vérifier l'état psychologique de cet enfant, qui à première vue est instable. Elle a des araignées sur le plafond. Et ça se voit
Ça se lie à 15 000 kilomètres. L'État a brandi le bouclier de la loi. La société a hurlé sa douleur. Il s'agit désormais de rétablir, de rebâtir sur les ruines de nos insuffisances un pays où la foi redécouvre son essence originelle, non plus un piège pour les âmes vulnérables, non plus une fosse aux lions pour les esprits aux abois, mais le sanctuaire inviolable de la vie. Car brandir le couperet des décrets et poser des scellés sur des portes en voie de récupération ne saurait être qu'un premier acte. La fermeture administrative est une digue de papier face à une lame de fond spirituelle, économique et psychologique. On ne démantèle pas une soif d'absolu par simple ordonnance et on ne guérit pas la misère d'un peuple en verrouillant les lieux où il vient la pleurer. Si l'autorité républicaine doit frapper fort, si le léviathan étatique doit arracher les racines du charlatanisme avec la rigueur d'un chirurgien, il faut aussi comprendre la nature du mal qu'il combat. Ce que ces 1400 officines de l'ombre vendent à prix d'or sous forme de miracles frélatés, d'huile de date prétendument bénite et des prophéties mercantiles, c'est le substitut tragique de ce que la société n'offre plus. Une écoute, une boussole dans le chaos, un espoir de délivrance face à l'étau du quotidien. Dès lors, la réponse ne peut être uniquement policière. Si la hache de la justice s'abat sans le ciseau du bâtisseur, le vide ainsi créé sera instantanément colonisé par de nouveaux prédateurs, plus clandestins encore, plus radicaux, plus destructeurs. Développer ce pays, c'est aussi assainir son âme collective. Il nous faut inventer les mécanismes d'un sursaut national où l'éthique pastorale n'est plus un vain mot abandonné à l'arbitraire des théologiens autoproclamés. L'assainissement doit être structurel. Il impose une traçabilité rigoureuse des flux financiers qui irriguent ces empires de la foi. Une charte de déontologie contraignante pour quiconque prétend parler au nom du Très-Haut. Et un encadrement strict des thérapies spirituelles qui prétendent supplanter la médecine moderne. Le défi posé au Cameroun est immense. Il s'agit de purger le temple de ces profanateurs sans en interdire l'accès aux affligés. C'est une œuvre de haute précision, un arbitrage permanent entre la rigueur de l'ordre public et le respect de la transcendance. Les médias ont le devoir de ne pas nourrir la foi aux monstres pour le seul bénéfice de l'audimat. Les magistrats ont le devoir de punir les gourous avec la même sévérité que les criminels du droit commun. Et l'Église, dans sa diversité, a le devoir de faire sa propre autocritique pour rejeter hors de son sang ces loups déguisés en bergers. Puissions-nous trouver la force spirituelle et politique de punir les loups sans abattre le troupeau. Puissions-nous collectivement rendre à cette terre le discernement qui sauve pour que plus jamais la prière ne devienne le complice du poignard, pour que la détresse d'une mère ne soit plus jamais le carburant d'un sacrifice rituel, et pour que les petites filles de Kondongo et de tout le Cameroun puissent, le soir venu, continuer de faire voler leurs cordes à sauter sous le regard bienveillant, protecteur et enfin juste des hommes et de Dieu le Tout-Puissant. Merci.